Oui, entrez. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. comment vous allez? Ça va bien, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ok. J'ai entendu parler des tribunes du mariage. Oui, oui. C'est bien ici. Oui, c'est bien ici. Dieu merci. Vous êtes au bon endroit. Merci. Eh, Je suis là pour une situation. ok, ok, Je suis un jeune étudiant. ok. Je suis là parce que j'ai un problème de soi. J'entends votre tribune parler de mariage. Exactement. Actuellement, j'ai un problème de soi. Oui, oui, oui. Et voici ma situation. D'accord, je vous écoute. J'ai affaire à des filles. Ok, La première est une croyante. Elle croit. ok. Et puis elle est respectueuse. Elle me soutient, elle me comprend. Ouais, ouais, je vois. Ce qu'on a dit, elle me respecte. Ok, Devant elle, j'ai l'autorité pour dire vraiment je suis à l'aise. ok. Maintenant, la deuxième aussi, on s'aime, Ouais, ouais. elle a l'argent. Sa famille est à l'aise. Donc, c'est elle qui finance beaucoup de choses, qui donne beaucoup de choses, des cadeaux. Mais le souci est que vraiment, elle est arrogante. Elle parle souvent mal. Mais elle dit qu'elle m'aime et que ça pourra changer. Mais je ne suis pas tout à l'aise. Sa famille, ses parents disent que si on fait le mariage et qu'il n'y a pas l'argent, ils décident même de prendre en charge toute la maison, le manger. Donc, face à ces deux situations, quand on regarde la vie actuelle, Oui, oui. bon, c'est compliqué, il n'y a pas de travail par-ci, par-là. Après les études, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Et voici une promesse que c'est garanti et c'est possible aussi. Il se pourrait qu'il puisse me donner un travail après. Ouais, ouais. Par contre, quand je regarde celle-là aussi qui m'aime de tout son cœur, qui est pieuse, qui vraiment qui me respecte, qui fait moi d'un prince, Ouais, ouais. elle aussi, je suis confus. Et voici ce matin devant vous D'accord, pour vraiment avoir un éclaircissement. d'accord. Merci beaucoup d'avoir fait confiance à la tribune du mariage, en tout cas pour avoir des conseils par rapport à votre situation. J'ai bien écouté votre cas. Je vous avoue que ce n'est pas facile pour un jeune, parce que je sais ce que ça vaut. Les deux cas, j'ai bien compris, mais laissez-moi vous dire premièrement que le vrai amour, ça ne se force pas. Est-ce que selon vous, vous n'êtes pas en train de forcer à quelque part? Est-ce que vous n'êtes pas en train de forcer l'amour? Parce que vous venez de dire que celle qui n'a pas assez de moyens, elle vous aime vraiment. Et l'autre là, bon, c'est vrai que vous avez dit qu'elle vous aime aussi, mais bon, elle met devant vous, je l'ai dit, le bien matériel. Le bonheur entre griffes. N'est-ce pas? Je pense que c'est ça. Oui, oui. Vous voyez, le bien matériel qui est là, ça peut disparaître un jour. Tout ce que l'autre vous a promis, c'est bien. Aujourd'hui, personne n'aime souffrir. Bon, on aime dire même les garçons sont devenus maintenant des matérialistes. Avant, on dirait que c'est les filles qui étaient matérialistes. Personne n'aime souffrir parce que la vie est tellement dure. Vous voyez? Mais il faut savoir aussi que le caractère compte plus que les moyens. Le caractère compte plus que les moyens. L'autre fille, l'étudiante qui n'a pas assez de moyens, selon vos dires, elle a un caractère vraiment exemplaire. Elle a des valeurs sociales appréciables. Et l'autre, vous avez dit qu'elle est arrogante. Elle veut dominer. Sur ce point, ce qu'on peut vous conseiller, c'est à vous de faire le choix. Parce que, vous savez, c'est vrai, l'autre là vous a proposé de l'argent, de tout ça. L'argent aide, mais l'argent ne remplace pas la paix. L'argent peut vous aider, mais ça ne peut pas remplacer la paix. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir du bien matériel, mais ça ne peut pas remplacer la paix dans un foyer. Un foyer où il y a la paix, même s'il n'y a pas assez d'argent, vous allez voir que c'est mieux qu'un foyer où il y a tout, sauf la paix. Sauf la paix. La paix avec vos familles, la paix avec vos voisins, la paix avec vos enfants, la paix avec vous-même. Si ça n'existe pas, vous allez voir que vous avez l'argent, mais en réalité, bon, c'est comme s'il n'y a rien. Ce que je peux te conseiller, le choix te revient. Parce que comme je dis,
L'argent aide, mais ce qui est important, c'est votre choix. C'est chercher la paix. Ce que moi je conseille, c'est de chercher la paix. Cherchez là où vous aurez la paix. Analysez là où vous aurez la paix et faites votre choix. Parce que c'est très important. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que il faut aussi chercher la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut prier. Si vous priez, Dieu va vous donner la vérité. Dieu va vous donner sa volonté. Parce que nous sommes des hommes. Donc, cherchez la volonté de Dieu. Et il faut éviter de tomber dans un piège. Il faut éviter de tomber dans un piège. Parce que ça peut être un piège. Les parents peuvent vous dire, oui, nous allons prendre soin de vous. Lorsque vous allez vous marier, vous n'aurez pas de problème. Peut-être que c'est un piège. Je ne sais pas. Mais c'est à vous de faire le bon choix. Et si moi, j'allais vous conseiller, choisissez celle qui vous aime le plus, celle qui est prête à sacrifier tout pour vous, celle qui est prête à aller avec vous malgré votre situation, celle qui est prête à construire sa vie avec toi malgré qui tu es aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important. Celle qui est prête à créer la paix dans votre foyer, celle qui est prête à tout faire pour que vous puissiez vivre heureux. Et non ceux qui veulent mettre en avant le bien matériel, les biens financiers et tout ça. Parce que le mariage, ce n'est pas un projet financier. C'est un projet de vie et non un projet financier. Voici ce que je pouvais vous dire. Le choix vous revient. Faites ce que je vous dis. Et priez, vous allez voir que Dieu va vous aider à faire le bon choix. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Oui, merci beaucoup. Je suis satisfait, j'ai reçu un soulagement. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien et que le Seigneur vous bénisse. Merci.